Cet après-midi à 15h en France, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressera au Parlement français. Intervention en visioconférence, évidemment. Ces dernières semaines, vous avez peut-être fait des dons pour les Ukrainiens. Souvent, ces dons sont transportés par camion. Aujourd'hui, pour la première fois en France, un train va partir pour la frontière. Départ dans 2 heures depuis Strasbourg, où vous vous trouvez. Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Romain, bonjour à tous. Le train, vous nous dites, est plein à craquer, hein ? Oui, je me trouve dans un grand hangar au bord duquel est affrété ce long train. 11 wagons remplis de palettes de marchandises. C'est la protection civile en partenariat avec l'Association des maires de France qui a collecté tous ces dons. Louis-Clément Krems, directeur général adjoint. Alors dedans, on trouve des produits d'hygiène, des produits pour le corps, des savons, mais aussi des produits pour bébés, du matériel logistique qui va servir à faire des hébergements d'urgence comme des lits de camp, des couvertures ou des duvets, des rallonges, des groupes électrogènes, et on va trouver également du matériel médical. Et le train présente de gros avantages par rapport au camion. Alors un convoi, c'est environ 200 à 250 palettes de dons. Aujourd'hui, un train, c'est 350 à 400. Donc on double presque la capacité par rapport au convoi routier. Un convoi de 10 à 15 poids lourds, ça coûte environ 100 000 euros. Aujourd'hui, un train, ça nous coûte un peu moins cher. D'autant que ce train est mis gratuitement à la disposition de la protection civile par la SNCF. À 14h, il va entamer un voyage de 6 jours vers la ville de Tulcea, en Roumanie, à la frontière avec l'Ukraine. C'est le premier train à partir de France, vous l'avez dit, mais pas le dernier. D'autres sont déjà prévus dans les prochaines semaines. Mélina Fachin, en direct de Strasbourg. Merci beaucoup Mélina.